Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du lundi 25 juillet 2022. On va regarder quelles énergies viennent vers vous, qu'est-ce que vous devez comprendre, travailler et quels sont les messages importants qui vont ressortir avec divers oracles et tarots. Alors j'ai choisi ici de commencer avec 3 petites cartes de l'oracle Mathéès. Et je voulais vous dire que la vidéo du rituel pour attirer l'abondance est en ligne. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où je vais la mettre dans la barre d'informations, ça sera aussi efficace. Alors, quels sont les messages ici qui viennent vers vous pour ce lundi? Vous avez la carte de l'homme, waouh, la carte de l'enfant et la carte du silence. Alors, est-ce qu'on parle d'un tirage, d'un message sentimental, relationnel? Il y a un homme qui apparaît dans ce tirage-là. Il y a aussi l'enfant qui peut aussi nous parler de nouveaux cycles par rapport à un homme. Et il y a sans doute des choses qui restent dans un certain mutisme. Alors, peut-être qu'on peut parler de mensonges, de cachotterie pour d'autres, mais c'est aussi l'idée de taire les choses, de garder certaines choses pour nous. Je vais alors approfondir quand même. Alors, l'homme va être en lien ici avec une prise de hauteur, avec cette possibilité de voir les choses sous un autre angle, les choses d'une autre manière. Et dans ce nouveau cycle ici, on aura toute la sagesse du guide qui viendra vraiment vous faire poser les bonnes questions, vous permettre ici de ressentir ce qu'il y a d'important à ressentir, comme si il n'était pas lieu de se précipiter, que ce soit sur un projet, que ce soit sur une personne, que ce soit sur un enfant. Donc le silence est d'or, j'ai envie de vous dire. Et on va plutôt partir sur quelque chose qui n'est pas encore dans l'expression, parce que il y a ce besoin ici de se ménager et ce besoin aussi de trouver des réponses. Alors, l'étoile viendra vous ramener ces réponses, ces éclaircissements, cette lumière qui est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière, pour dire ce qui était intérieur, ce qui était tu. On passe de quelque chose, ok, on essaye de voir les choses différemment par rapport à cette situation. On est ici dans une énergie où on va rechercher comme un calme intérieur pour y faire émerger vraiment des réponses par rapport à vos questionnements. Voilà pourquoi je parlais de passer de l'ombre à la lumière. Alors, l'étoile, c'est aussi l'idée de reconnaissance. Alors, j'ai peut-être un message pour une personne ou un groupe de personnes en particulier qui n'osent peut-être pas briller pour X raisons, de peur, parce que des fois c'est pas dans votre habitude, vous ne voulez peut-être pas écraser les autres. Ce n'est pas la question. Il faut oser briller ici, oser vous exprimer, vous exclamer et sortir de l'ombre avec spontanéité, avec insouciance, avec légèreté et dans votre façon de faire, oser justement voir les choses sous un autre angle. Voilà. Ça peut, moi je pense que ça parlera à 99,99% de personnes qui n'osent pas, qui ne veulent pas se montrer alors que vous brillez, vous avez cette pépite intérieure, vous avez ce joyau qui mérite de sortir comme cette énergie de l'enfant. L'enfant ici, il a envie de vous dire merde, il vous dira merde. Si l'enfant va vous dire je t'aime, il vous dira je t'aime. Voilà, il y a cette notion de pureté. Soyez authentique, n'ayez pas peur de briller. Il y a quelque chose qui ressort ici. Ok, donc on a du relationnel, du sentimental, mais aussi on a toute une sphère énergétique dans cette lecture intuitive du Mathéès qui nous dit d'oser, de se révéler. Alors, on poursuit ici avec un conseil des plumes de Fabio, de l'oracle de Fanny. Alors, est-ce que c'est changement à venir ? Changement à venir. Alors, bien sûr, je ne lis pas juste la carte de façon bête. Changement à venir, c'est aussi par rapport à ce qu'on tire. Donc, on va garder cette carte-là. Changement à venir parce qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur, ça remue. Changement à venir parce que vous osez vous montrer, vous osez passer de ce qui est tu, non dit ou pas encore conscientisé à l'idée d'une expression, à quelque chose qui va sortir. On va prendre le 77 d'Alias Kay. Alors, hop.
J'espère que vous avez passé un très bon week-end, en tout cas. Et vous continuez de passer un bon week-end. Alors, on a la carte de l'or. C'est marrant, hein? On a la carte de l'association, du partage ici, du bonheur. Ah, ça me fait penser à une bouche et des fesses. Bon, je l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais c'est aussi une énergie où pour moi, on va pouvoir être dans l'expression, dans la présence de l'un par rapport à l'autre et de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Après, bon, c'est une carte qui nous parle de partage, d'amour aussi. C'est vrai que maintenant, je vois une bouche. On y retrouve les vaisseaux. L'automne, la prison, la porte fermée et ici les échanges. Voilà pourquoi je voyais une bouche aussi. Donc ici, on va retrouver la carte de l'or qui pour moi vraiment me dit qu'il y a quelque chose qui brille. Tout à l'heure, je vous parlais de pépites intérieures. Je vous parlais ici de votre joyau, de vos ressources, de vos capacités qui vont être présentes pour cette journée du lundi et qui vont vous permettre, avec cette carte-là, de vous délester peut-être d'un trop-plein, d'un stress, de mauvaises pensées, de vous délester peut-être de certaines peurs, de certaines choses qui sont retenues à l'intérieur de soi-même ici, de ce qu'on ne peut pas se dire, de ce qu'on ne veut pas se dire, ou de ce qu'on ne veut pas ou ne peut pas dire à une personne. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie de mouvement. Alors, le vaisseau, c'est long, ça avance, mais ça avance tout de même puisque les changements à venir vont pouvoir ici être dans l'expression, la communication, les échanges, un entretien, un partage, cette notion de face à face, de communication. Donc on passe ici à quelque chose qui s'éclaire et qui vous permet d'aller de l'avant avec plus de confiance. Et tout ce qui était bloqué là au centre vous permet de trouver la bonne clé pour pouvoir avancer doucement mais sûrement par rapport à une personne ou par rapport à ce que vous devez vous dire à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder ce qui se passe ici avec Magic Luna. Ah, celle-là, elle m'a tiré. Alors, négocier, s'arranger. Une main tendue, une entente, un accord. On a cette notion de confiance avec soi-même pour pouvoir avancer, ce joyau, cette pépite intérieure qui nous permet vraiment de cheminer, de se délester, de trouver la bonne clé pour ouvrir cette porte de la discussion. C'est une main tendue par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose ici. Nous avons l'hiver et nous avons la lenteur ou rapidité. Je pense que l'hiver, il va venir nous dire qu'il y a encore des choses qui restent en suspens, qui restent un petit peu gelées, notamment par rapport à des attentes ici, et ça crée une certaine lenteur de choses. Mais on a aussi une énergie de rapidité en dessous, et là je me réfère au vaisseau qu'on avait eu avec le 77, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement, alors peut-être pas aussi vite que souhaité, on veut peut-être aller plus vite que la musique, mais ça avance tout de même. Alors, pourquoi ici, on a des choses qui restent un petit peu bloquées avec cette période de l'hiver-là? Aventure. Ça me parle de vitesse encore. Ça me parle de vous sentir prêt, de vous sentir prête à déplacer des montagnes par rapport à une personne ou une situation. Sauf que oui, il y a encore des choses à arranger. L'aventurier, il commence son chemin, son aventure, son parcours avec un tel enthousiasme, avec une telle dynamique, au risque d'être un petit peu déçu sur certaines embûches. Quelles sont ces embûches? C'est vous-même, cette notion de vous dire je veux aller trop vite, j'avais décidé ça, j'avais prévu ça, et finalement vous dites bon, le temps il est là, les énergies se désamorcent, avancent, se débloquent, mais malgré tout ça ne va pas aussi vite que prévu. Vous étiez fortement décidé à quelque chose. Alors, voilà, à prendre un nouveau départ, il y avait beaucoup de dynamique ici, il y avait beaucoup d'engouement. Vous étiez décidé à aller de l'avant, sauf que
Ce qui est positif ici, c'est le mouvement qui est présent. On n'a pas quelque chose qui est totalement gelé puisqu'on passe de la carte de l'hiver. Hein. C'était peut-être des énergies présentes par rapport à un projet, par rapport à des négociations, des signatures, des contrats. Et ça se désamorce. On passe de quelque chose qui est bloqué à quelque chose qui devient lent. Donc il y a une situation qui se débloque. Il y a beaucoup d'enthousiasme, peut-être un petit peu trop, mais c'est comme ça et c'est tant mieux. De toute manière, il y aura ici une nouvelle avancée par rapport à cette situation, cette personne ou ce projet. Et vous avez l'énergie tierce. Alors si on parle tout sauf de sentimental, on va vous dire qu'il faut avoir encore une ouverture d'esprit pour pouvoir avancer. L'énergie tierce ici dans le domaine sentimental, ça peut être un amant, une amante, une autre personne dans votre tête ou dans votre cœur. Je pense qu'il y a quand même une petite barrière entre vous et cette personne-là. Et pour moi, cette barrière, elle est sans doute nécessaire parce que il y a eu des changements à l'intérieur de vous et ces changements vont continuer de s'impacter. Bien sûr, je fais référence au tirage que j'ai fait il y a 2 jours qui s'intitulait La distance qui a du bon. Voilà. Ça peut aussi bien concerner la personne, une personne dans votre tête, familiale, amicale ou sentimentale, où pour X raisons vous aviez mis une petite barrière pour pouvoir souffler, vous ressourcer, vous rassurer. Ça peut être aussi par rapport à une personne ou par rapport à un travail, par exemple, où quelque chose est en pause, vacances, réflexion, changement de travail, parce qu'il y a des choses qui bougent ici. Donc ce n'est pas forcément un mal, mais il faut le voir aussi comme un bien. Alors on va approfondir les énergies, on va dire un petit peu plus intuitives, un petit peu plus psychologique avec le tarot. Nous avons ici, voilà, le 4 de denier. Ça, on parle d'économie financière. J'ai plus envie de le prendre ici comme l'idée de vouloir s'économiser, se préserver. Vous vous souvenez, avec le Mathias, on a eu aussi la carte du guide qui, lui, nous disait que cette personne, elle prend le temps pour elle. D'où la lenteur avec Magic Luna. Elle prend le temps, elle réfléchit, elle laisse poser les choses pour pouvoir avancer. Mais il y a du mouvement. On passe de l'hiver à quelque chose qui est lent, mais qui avance tout de même. Tout comme le vaisseau du petit 77. Alors, votre objectif, ici, c'est d'être connecté à votre vibration. Cette reine de bâton, elle est forte, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait comment elle doit avancer, elle sait comment elle doit briller. Pour toutes les personnes qui n'osent pas briller, osez briller. Vous allez pouvoir sortir de votre coquille, il y a juste ce changement à l'intérieur qui doit s'amorcer, parce qu'il y a une petite voix qui vous dit, mais ose être ce que tu es, ose montrer ta façon de faire, ton personnage, ta façon d'être, la nature de ton âme, sois toi-même, sois dans la pureté, sois comme un enfant avec la légèreté et arrête de te prendre la tête. Donc je vous tutoie, comme ça peut être plus percutant pour toutes les personnes qui sont aussi sur la réserve, qui se retiennent. Parce que parfois se retenir de montrer ce qu'on est, etc., c'est aussi une façon de se protéger. Et oui, c'est aussi un mécanisme de défense. On ne va pas faire, on ne va pas dire, comme ça on est sûr de ne pas être jugé. Et ne pas être jugé, c'est tout bénef entre guillemets pour l'inconscient, qui n'aime pas recevoir un jugement, qui a peur finalement d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi. Vous voyez les 5 blessures de l'âme, je suis sûre que vous connaissez. Alors, en tout cas, il y a comme un travail intérieur. Voilà, comme une reconnexion par rapport à votre valeur à vous. Vous allez pouvoir avancer pour cette journée du lundi avec une notion d'équilibre, être, dire, donner, mais dans une juste mesure ici. Pour toutes les personnes qui font un travail sur leur développement personnel, il est question ici de pouvoir avancer, mais voilà, en trouvant un juste milieu pour ne pas trébucher. Et ça, c'est aussi très intelligent et je pense que c'est aussi très malin. Alors, vous avez, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Osez briller, le soleil. Quelque chose aussi s'éclaire à l'intérieur de vous.
On a des révélations, une lucidité, une amélioration à l'intérieur de vous. Cette notion d'abondance va rimer avec confiance également. Sur le plan sentimental, on a le 7 de denier qui nous parle de patience, de continuer à être persévérant, à continuer vos efforts. Alors, la reine de denier sur le financier nous parle d'une personne qui va gérer vos finances. Ça peut être quelqu'un derrière un guichet, ça peut être la banquière. Ça peut être aussi vous, votre façon de fonctionner à l'intérieur pour pouvoir trouver le meilleur arrangement, la meilleure façon de faire qui vous correspond le plus. Cette reine, elle est intelligente, elle va pas faire n'importe quoi par rapport à ses finances. Sur le professionnel, on a le 9 de denier. Récompense, abondance, gratitude. Vous êtes ici à la portée des fruits de vos efforts, mais c'est plutôt une joie intérieure. Vous êtes en place, et j'en ai parlé pour les énergies de la semaine. Vous êtes ici... C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a ma tête. Regardez. C'est une énergie pour vous où vous vous sentez bien, vous êtes cohérent dans ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire. Voilà. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur parce qu'il y a aussi eu des éclaircissements et des révélations. Avec vous-même, hein, j'entends bien sûr. Sur le cercle familial, ici, on vous demande encore de rester concis ou concise, comme s'il y avait quelque chose à travailler par rapport à un membre de votre famille ou de votre foyer. Comme s'il était question aussi de continuer à être structuré à l'égard d'une personne ici, dans la façon de faire, dans la façon de dire ou dans la façon d'être. On a de toute façon quelque chose qui est un petit peu plus doux en termes de climat, parce que vous êtes ici en phase avec vous-même. Vous êtes ici, vous aviez eu des éclaircissements qui vous permettent vraiment d'avancer de façon plus équilibrée. Donc ce 4 de denier, s'il nous parle d'économie, ça va plutôt me parler de sécurité avec soi-même. Le mot qui me vient par rapport au tarot, à cette lecture énergétique du tarot, c'est la sécurité. La sécurité qui vous permet ici de peaufiner vraiment votre avancée, comment vous avancez dans cette journée, tout en restant connecté à vos valeurs, à ce que vous voulez et à votre envie de vibrer. Ce qui ressort dans beaucoup de jeux différents, là, c'est, je vous ai dit, hein, le fait de briller, oser se montrer, etc. Parce que je vous assure hein, que je pense qu'il y a énormément de gens qui se soumettent, qui se rabaissent alors qu'il ne faut pas. Il n'y a pas une personne mieux que vous. Mais c'est vrai, vous êtes aussi bien que les autres et les autres sont aussi bien que vous. Vous avez des capacités que d'autres n'ont pas. Vous avez une façon d'être, une façon de faire que d'autres n'ont pas. Osez briller. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je suis sûre qu'il y aura un message pour quelqu'un. Osez briller. Qui va briller à votre place sinon? Alors, changement à venir. On retient ça. Alors, avec le Béline ici, nous avons l'inconstance. Par rapport à quoi? Des changements d'humeur, à un moment donné c'était un manque de confiance, il y a pu avoir des disputes, il y a eu des mouvements de vie qui ont créé un déséquilibre aussi. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à une femme ou pour une femme. Parce que une situation ici vous a demandé d'agir avec sagesse, douceur, d'agir avec conseil ou d'aller chercher des conseils pour ne pas vous précipiter. Il se peut que si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, il y a eu des choses, des énergies, des frictions, peut-être par rapport à une femme, quelque chose qui était un petit peu tendu. Mais ça peut être aussi dans la pensée, ça peut être aussi dans les ressentis. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé. Où cela vous a mené ici? Ça vous a mené peut-être à fermer des portes, à geler, à mettre des petites barrières, à ne pas vouloir avancer. Pourquoi? Quel était le blocage ici? Le blocage peut concerner, alors, bien sûr, le cadre familial. Ça peut aussi concerner... alors, moi, dans cette carte, la famille me fait penser à la structure, aux racines, au comportement, au schéma, peut-être aux blessures. Il y a peut-être une blessure qui a pu refaire surface ces derniers temps.
par le biais familial ou autre, qui a généré une instabilité. Maintenant, ok, c'est posé, chacun le vit à sa manière, ça peut être une dispute, un ressenti, une pensée, ou quelque chose qui est ressenti à l'intérieur de vous. Comment vous allez pouvoir vous dépatouiller de cette situation? Alors, dans le retard, on a une invitation à ne pas se précipiter. Et là, je vous demande vraiment de faire une cohérence avec le tarot et les tirages des oracles pour vous dire que si vous aviez envie de tout bâcler, de fermer des portes, de vous barrer, de plus jamais parler à cette personne, ou de vous dire, ben, cette personne, ça va pas, elle est bête, ou il est bête, peu importe. Avec le retard, on vous dit retardez un petit peu le surmenage, osez voir les choses sous un autre angle pour pouvoir ici avancer. Il se peut qu'une situation en rapport avec un bien immobilier a généré aussi quelques tensions. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Être dans votre communication intérieure, mais aussi être dans la communication par rapport à cette personne. Si c'est le cas, on vous invite à vous exprimer, mais par contre à bien choisir vos mots et à être diplomate pour ne pas envenimer la situation. Voilà ce que je pouvais vous dire avec Béline. On va regarder maintenant le tirage sentimental pour vous en couple et après on regardera pour les célibataires. Alors le tirage sentimental. Je regarde. Pour les couples. Alors, il y a une énergie ici de mise en retrait. Tiens, ça me rappelle un petit peu cette carte-là. Le guide qui va se mettre en retrait, c'est un petit peu l'ermite du tarot finalement, où il va pouvoir réfléchir, avoir ce moment de solitude qui est voulu pour reprendre soin de soi, pour réfléchir à quelque chose, pour se reposer, pour souffler aussi. Mais ça va vous permettre, après ce moment de recul, de vouloir repartir sur de bonnes bases. De bonnes bases d'ouverture, d'amitié, d'échange et de partage. Et c'est aussi l'idée de retrouver de belles énergies avec soi-même. Dans le côté émotionnel et mental, on a un petit peu la roue de la fortune finalement. Vous allez retrouver des énergies positives, ça va rimer pour moi avec soulagement et aussi détachement, peut-être sur une tierce personne qu'on a retrouvée avec ce jeu-là. Ça peut être quelqu'un que vous aviez en tête, ça peut être un amant, une amante ou quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Cette distance qui a du bon, c'était le titre du tirage de la semaine, elle vous permet aussi de vous ressourcer. Parce que quand vous êtes trop envahi par une énergie tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être, je sais pas, une situation qui vous prend la tête, ben, ça vous empêche d'avancer sereinement et ça s'impacte, ça empiète dans la relation. En tout cas, vous aviez eu cette intelligence de pouvoir prendre de la hauteur. À l'intérieur de vous, on a un mieux-être, la réconciliation, on a cette notion de bonheur retrouvé également. Bon, je pense que néanmoins, pour ceux à qui c'est vraiment important, qui souhaitent renouer, se réconcilier avec une personne qui les entoure, ça peut être familial, amical ou même sentimental, si c'est votre envie, le temps sera un allié et non un ennemi. Cette notion de distance, de recul et de changement à venir va vous permettre aussi de retrouver un petit peu la bonne clé pour recoller les morceaux cassés et avancer avec une meilleure énergie avec cette personne-là. Ce qu'il faut travailler pour vous, c'est ici vous investir, continuer vos efforts. Ça me fait penser au 8 de denier qu'on a eu dans la sphère, on va dire, familiale et autres personnes. Attention, tout n'est pas acquis. S'il y a une amélioration, mais qu'il y a quelque chose à travailler, que ce soit en couple ou par rapport à votre investissement peut-être sur un projet en commun, ou que ce soit sur la compréhension de l'autre, sur la présence de l'un par rapport à l'autre, il y a une invitation à continuer à être assidu. Votre atout, ce sera ici de voir le verre plutôt plein que vide et puis d'être vraiment dans une ouverture, d'être dans une légèreté mais positive, de ne pas vous laisser abattre. Donc ça c'est super.
il y a cette notion de confiance qui revient. Alors, en ce qui concerne ici, le tirage pour les célibataires, ah ben voilà, nous avons la lune qui peut faire référence à vos émotions, à vos passés, à votre passé, à des doutes, des incertitudes. Vous avez cette envie pour cette journée du lundi de comprendre les choses, de vous comprendre pour avancer, pour être plus serein, pour être comme libéré. Il peut y avoir aussi un travail énergétique, un travail thérapeutique ou un travail avec vous-même pour être dans une phase de libération. Émotionnellement, incroyable, la réconciliation avec vous-même, c'est aussi la première porte, le premier pas pour possiblement ouvrir une nouvelle porte sur l'amour. Mais voilà, le bien-être commence avec soi-même pour pouvoir le partager avec autrui. C'est important. C'est plutôt une journée où vous êtes avec vous-même en fait. Voilà, l'étoile, elle nous parle bien sûr de réveil, d'éveil. Ça nous parle d'un mieux-être, d'une sérénité. Ok. L'étoile, c'est aussi Internet. Bon, j'ai des célibataires qui se disaient « Oh là là, Métique, ça me saoule. Badou, c'est nul. Adopte un mec, non, c'est pour les jeunes. » Non, non, je pense qu'il y a des très bons sites de rencontres. Après, moi, j'entends, j'écoute, mais je ne connais pas trop. Il y a des personnes qui vont se réconcilier avec cela, qui vont se dire « Bon, allez, si. » Je vais retenter ma chance, on va voir, il y a peut-être une personne bien pour moi dessus. Je vous ai sorti des vieux sites quand même, je ne sais pas si Badou ça existe toujours. Alors, on a le retour ici, mais elle est dans la position à travailler. Donc c'est une invitation à revenir en arrière, les célibataires, et aussi à vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer différemment des changements à venir. Votre atout, c'est de vous détacher, de guérir, d'avancer par rapport et face à vos peurs et vos blocages. Un gros travail pour les célibataires, c'est une journée fructueuse. On vous sent positif et positive. Alors, je vais vous prendre le Matès et on va approfondir chaque message signe par signe. Et on va commencer ici par les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce que je peux vous amener comme message en complément d'information pour cette journée du lundi? Alors, la femme et l'anneau. On vous dit ici qu'il y aura cette notion de après réflexion, sagesse, conseil reçu ou compris ou donné, une journée d'engagement, une journée de signature, une journée ici d'avancée. Ça peut être ici un relationnel qui s'agence par rapport à une femme ou un sentimental pour d'autres béliers. C'est une journée d'action, vraiment. Les taureaux. Vous avez le sage, donc là c'est un petit peu le pape du tarot. Le sage nous parle de tout ce qui est en lien avec les institutions, de tout ce qui est en lien avec le spirituel aussi, la sagesse, une réflexion par rapport à ce qui a de la valeur. Le sage, il est plein de connaissances, il va agir d'une manière sage et non précipitée. Attention, le sage peut faire aussi penser dans le côté négatif à quelqu'un qui sait tout. Donc on espère qu'elle est positive. Bon non, vous avez vraiment de jolies cartes entre le pape et l'ermite finalement, le sage et le guide. Beaucoup de recherches, de réponses, de recherche ici de messages et cette possibilité de prendre du temps pour vous, d'être à l'intérieur de vous, de réfléchir, de vous poser, de vous écouter pour aller ici être connecté à vos connaissances. Le pape fait aussi, le sage du coup, fait référence à un médecin, le guide. Il peut y avoir un attrait thérapeutique pour X raisons, pour X domaine. C'est sympa les taureaux. Alors, les gémeaux. Alors, vous avez la carte de l'enfant qui était ressortie au début de cette vidéo.
un enfant, ça peut nous parler d'éducation par rapport à un enfant, d'un projet, d'un nouveau cycle ici. Et par rapport à ce que vous vivez, il y a cette notion d'isolement, de vouloir vous mettre en retrait. Il y a aussi cette... c'est peut-être quelque chose qui est subi ou qui est nécessaire. Je vais prendre la numérologie, j'ai 8. 8, on va chercher ici à retrouver quelque chose qui est plus juste par rapport au fait de vouloir une stabilité. Donc moi j'ai l'impression que je vous sens un petit peu déstabilisé, mais vous avez cette capacité aussi avec cette carte de l'isolement de prendre du recul pour pouvoir intégrer, réfléchir d'une autre manière. Il se peut qu'il y ait un éloignement par rapport à un enfant. Bon, il y a des enfants qui peuvent être en vacances ou séparés dû à un divorce pour ceux qui se sentent concernés, et c'est quelque chose qui peut être bien sûr un petit peu plus compliqué à vivre. Alors, les cancers. Je me méfie parce qu'il y a un moustique qui rôde et puis je sais qu'il est gros et je me dis mais il va me piquer, c'est sûr. Donc voilà. Alors les cancers. Waouh, la carte de l'or. Et bon, écoutez, j'en ai d'autres, j'en ai 2 qui se sont accrochés. Je ne sais pas si ça s'adresse à vous, cette notion de devoir briller, d'oser montrer qui vous êtes, comment vous êtes. En tout cas, l'or, c'est une carte très positive qui nous parle d'amélioration. C'est une carte qui nous parle d'être ébloui, d'être ici aussi charismatique, peut-être dans votre élocution, dans votre façon de vous dire les choses et de vous amener cette notion de force et de confiance. Je pense que les cancers ici vivent comme un changement à venir, parce qu'il y a l'idée de s'écouter, et ce que vous dites, vous le comprenez, ça vous permet aussi d'avancer. Parce que parfois on peut se dire des choses, allez vas-y, bouge-toi les fesses, avance, ou fais ça, et finalement, parfois c'est pas suffisant. Alors que là, vous vous écoutez et vous avancez. Alors, les lions. Vous avez 2 cartes qui ont sauté. Alors, est-ce que les lions, on parle ici de cachotterie, de mensonges ou de choses dans le silence par rapport à l'amour? Ça peut nous dire qu'il y a une forme de mutisme aussi sur vos émotions, il y a une forme de retenue. Ok. Il y a l'envie d'aller à l'intérieur et de chercher des réponses. Donc on vous invite ici à être dans l'expression. Pour le tirage, il s'adresse vraiment à vous aussi, hein, parce que on incitait justement à passer de l'ombre à la lumière. Alors, les vierges. Eh bien, vous avez 2 cartes aussi qui ont sauté. Alors, la confusion peut-être sur le passé, sur une personne du passé, sur une situation du passé. Une situation qui vous ramène un petit peu un brouillard intérieur et qui vous invite à être en rétrospection et revenir sur vos pensées, sur vos émotions pour ne pas rester dans le brouillard. Parce que vous avez cette capacité, les vierges, de sortir la tête hors de l'eau, mais référez-vous à des situations du passé qui vous ont permis d'avancer, simplement. Les balances. Alors, la tour, un organisme, prendre de la hauteur, c'est aussi une carte d'élévation. Peut-être que vous avez une attente, un souhait par rapport à un organisme, mais que sur un plan, ou une situation, voilà, mais sur un plan énergétique, on vous invite à ne pas baisser les bras, à voir les choses loin, à voir les choses vraiment plus loin en perspective dans l'avenir, et à garder cette connexion peut-être religieuse, spirituelle ou énergétique, pour vous dire de ne pas baisser les bras. On a pour moi un message assez fort, c'est un petit peu ce 8 de denier, hein, restez concentré, restez assidu, et un jour ça payera. Les scorpions. Vous avez la femme et la paix. Il y a une guérison par rapport à vous ou une femme. Ça peut me parler d'un message, d'un défunt. Il y a un sentiment de libération, de légèreté. Il y a l'idée de se détacher de quelque chose aussi qui peut vous ramener un sentiment de soulagement. La paix intérieure est présente, et il y a une forme de libération. Joli message pour les scorpions. Les sagittaires.
Eh bien la paix et l'isolement. Alors, peut-être que le message finalement c'est pour avoir la paix, pour avoir une forme de soulagement, sachez vous isoler de ce qui est négatif, de ce qui vous contraint, de ce qui vous entrave. Sachez les Sagittaires à savoir souffler. Il y a une invitation à vous détacher d'un trop-plein mental ici, parce que, ouais, ça me parle de ça. Je sais pas pourquoi je vous ai dans le collimateur depuis 2-3 jours aussi. Il y a un trop-plein. Et en même temps, vous êtes en mesure et vous êtes capable de vous soulager. Mais pour cela, on vous invite vraiment à vous protéger de certaines choses. Vraiment, on vous invite à prendre un petit peu de la hauteur sur ce qui vous tracasse. Les Capricornes. Alors, j'ai 3 cartes. Allez, on va prendre celle-ci. Vous allez me dire, oh là là, elle aurait dû tirer les autres, c'était des bonnes cartes. Et oui, mais vous allez voir. Les Capricornes ici, on a pour moi un changement à venir. Pourquoi? Parce que l'isolement, il va vous permettre de vous mettre en retrait, de réfléchir, de prendre soin de vous ressourcer, de vous reposer. C'est aussi un isolement qui peut être bénéfique, hein. Il y a de la distance qui a aussi du bon. Et le serpent, c'est un chemin sinueux qui est capable d'amener une transformation. Donc ça, c'est le côté positif. Mais on a aussi des personnes qui vivent un petit peu le mal, une distance, un isolement, que ce soit avec eux-mêmes ou sur l'attente d'une situation ou par rapport à une personne. Voilà. Donc on a aussi un petit message négatif. Donc vous me direz si ça vous parle. Les Verseaux. Alors, c'est bon, ma caméra ne s'est pas fermée. Ça me ferait chier quand même. Alors, les Verseaux, vous avez la longue vue et la tierce. Alors, soit on parle de sentimental, soit on parle de relationnel. On vous invite, les Verseaux, à voir les choses, peut-être avec des détails différents sur une personne ou sur une situation, qui vous permettrait bien sûr d'avoir une certaine distance et aussi de prendre de la hauteur nécessaire pour avoir une autre vision des choses. J'espère que le message vous parle. Les Verseaux. Ça peut être sentimental ou relationnel. Les Poissons. Alors, le guide, c'est pour vous. Plein de sagesse, plein de réflexion. Ça peut nous parler de méditation. Ça me parle ici de retrouver cette notion de plaisir après un moment d'accalmie, cette notion d'action, de plaisir, d'échange, de partage, après une période de pause ou de réflexion. Il y a cette notion d'ouverture pour cette journée du lundi où vous allez être en phase avec vous-même et vous allez pouvoir jouir de ce qu'il y a autour de vous, mais surtout de votre façon de faire et de vous ouvrir. C'est une journée d'ouverture et de récompense, les Poissons. Voici pour vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.